vous traversez une période de changement. Alors je suis rentrée chez moi. Et il y avait de plus en plus de changements. Et je suis allée voir un autre médecin. Il a dit qu'il s'agissait d'une grossesse de 5 mois et demi. Et bien sûr, vous pouvez voir Sarah dans mon programme. Sarah Boiling, c'est elle, la fille qui est venue au monde après la prière des frères Branham. Elle est aujourd'hui pasteur et enseignante de la Bible comme sa mère. Elle est fondatrice de Saving Moses, une organisation humanitaire mondiale qui sauve des bébés. Ses frères en image s'appellent Charlie Mitchell. Il est l'homme qui a été guéri d'une tumeur gauche pendant les services de discernement de pensée déroulés juste après la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965. Et pendant que j'étais là-bas, et alors je baissais ma tête et ma face dans mes mains, et j'ai dit, Seigneur, si je suis un enfant de Dieu, j'ai dit, laisse que cet homme appelle mon nom. Juste à ce moment-là, je vis un homme me regarder droit en face. Loué soit le Seigneur. Et j'ai juste levé mes mains pour donner gloire à Dieu. Il m'a vu. Puis il s'est retourné vers moi. Il a dit que tu n'es pas d'ici. Tu es d'une autre ville. Et il a dit que tu es un mineur. Tu viens de Virginie. Et il a dit que tu veux te faire opérer. Il a dit, si c'est vrai, lève ta main. J'ai levé ma main. Et puis il a dit très peu de mots de plus. Et il a dit, levez-vous. Je me suis levé. Et il m'a dit, rentre à la maison, Jésus t'a guéri. Loué soit le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact, je suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement, c'est bien ça? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell? C'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là, en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Parmi les miracles qui ont marqué le ministère des frères Branham, on citerait celui de cet homme, William Upshaw, un ancien membre du Congrès américain infirme depuis son enfance. Il a été guéri de son handicap et n'a plus eu besoin de fauteuils roulants, ni de béquilles, jusqu'à la fin de sa vie. Here he is, the Congressman of the United States of America that was a cripple for 66 years. Let us say, bless the Lord. Partout, les messages du temps de la fin est prêché. On parle de cette dame, Hattie Wright. Elle est la femme qui a cru à l'un des redoutables témoignages du ministère des frères Branham sur la création des écureuils. Et en récompense, Dieu lui a donné le salut de ses deux garçons, ici dans cette photo. Tout à coup, elle a dit, frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes deux garçons. I said, I give you your boys in the name of Jesus Christ. J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Them sniggered, laughing, fun-making boys fell across their mother's lap and surrendered their life to God and was filled with the Holy Ghost right there. Et ces garçons qui ricanaient, riaient et se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit sur le champ. Wow! Dans cette vidéo, la sœur Rosella Griffith
Son nom revient dans plusieurs prédications des frères Branham. Elle a été guérie de l'alcoolisme après une prière du prophète vers les années 50. De tous les collaborateurs des frères Branham, seul son fils Billy Paul a eu la grâce de voir de ses yeux cet ange de l'Éternel qui marchait avec son père. Il raconte ces témoignages émouvants avec larmes aux yeux, partout où il part à travers le monde. And I remember one night in this hotel room, we were sitting there. Je me rappelle une nuit, dans cette chambre d'hôtel, nous étions assis là, et les frères de mon père travaillaient avec nous en ces moments-là, conduisant un camion, et son nom était Donnie. Il était le plus jeune des frères. Lui, moi et papa dormions dans la même chambre. Je ne me souviens pas, je sais que papa dit sur bande qu'il a pris un oreiller et l'a placé devant moi. Et il m'a réveillé avec un oreiller sur mon visage. Et il est venu me réveiller, il a dit « Paul ?» J'ai dit « Oui, monsieur ». Il était environ 2 heures du matin. Et il a dit « Connaissez-vous l'ange dont papa a toujours parlé à propos ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Il m'a visité cette nuit. Il me disait quelque chose au sujet des réunions quand papa conduit les réunions. Il dit ce qui va se passer. » Et j'ai dit « Oui, monsieur ». J'avais toujours l'oreiller sur ma face. Et il a dit « Je lui ai demandé si je pouvais te réveiller et aussi réveiller mon frère Donnie. » Et il a dit que l'ange a dit que tu peux réveiller Billy. Et il a dit « Peut-il te voir ?» Et l'ange a dit oui. Il a dit, excusez-moi. Il dit, quand papa va enlever cet oreiller de ton visage, il dit, tu vois où se trouvent les lavabos? J'ai dit oui, monsieur. Il a dit qu'il sera debout là et tu peux le voir. Et j'ai dit, d'accord. Souvenez-vous, j'avais juste 12 ans. Et il a enlevé l'oreiller de mon visage. Et je pensais que ce serait un ange avec des ailes volant, mais ce n'était pas le cas. J'ai plutôt vu un homme vêtu de blanc. Il avait ses bras croisés comme ceci, ses cheveux jusqu'aux épaules. Il se tenait là. Et une chose qui m'avait étonné, il n'avait jamais dit un mot. Mais il regardait tout autour de la pièce et ses yeux étaient totalement concentrés sur mon père. À chaque mouvement, il regardait mon père et je peux revoir encore cela maintenant. Il pouvait regarder tout autour de la chambre, regarder un peu vers moi et vers mon oncle. Mais ses yeux n'avaient jamais laissé papa. Et je me suis accroché à papa parce que je ne savais pas si c'était un homme debout qui se tenait là dans la pièce près de la fenêtre. Je n'ai jamais oublié, papa m'a dit, fils, ne t'effraie pas. Il a dit, il a été envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Il ne te fera pas du mal. Il dit, ce sera une bénédiction. Les regardant s'est tenu très près et papa m'a tenu. Et il est passé de cet être d'homme, juste comme Frère Branham le décrit, à travers, je ne dirais pas une colonne de feu, c'était comme une brume, une forme de lumière, de vapeur. Il a disparu et sorti par la fenêtre. Et quand il a quitté, un arc-en-ciel est venu par la même fenêtre et il est resté suspendu dans cette chambre pendant des heures. C'est cet ange du Seigneur qui a permis à Frère Branham de connaître les secrets du cœur des gens et de guérir les malades. Il s'est laissé photographier en 1950 au stade Sam Houston, au Texas. Voici la photo. Il est là sous la forme de la colonne de feu au-dessus de la tête de Frère Branham. Elle a été photographiée récemment. Vous avez vu cette photo. C'est la seule qu'on ait jamais prise d'un être surnaturel. C'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Cette photo serait à ce jour la plus importante de toutes les photographies existantes, jamais prises d'un être surnaturel par une caméra. Elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du temps de la fin.
William Branham, same thing. William Branham, la même chose. Il a expérimenté la troisième dimension. Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé. Les détails au sujet des gens. Je dis bien détails. William Branham était son nom. William Branham était en train de prêcher, mes chers, quand un halo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait. Vous pouvez les chercher sur YouTube. Ça va vous secouer. La photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du Congrès américain à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Cette femme est une fidèle croyante depuis son adolescence. Elle s'appelle Jacqueline.